mes Rigazzi, c'est Golda de chez rigazzo.com. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, j'ai un produit à vous proposer de chez Rigazzo, toujours, et un produit qui me tient particulièrement à cœur. Alors, on a souvent parlé ensemble de l'importance des hanches dans une silhouette, dans la féminisation surtout d'une silhouette. Les hanches, c'est très important, c'est ce qui va définir votre taille. Souvent, je reçois des messages de vous me disant « j'ai pas de taille, je suis tout droit ». Mais c'est pas vous, c'est tout le monde. La taille, en fait, n'est proportionnelle qu'à la hanche. La raison pour laquelle les femmes ont une si jolie courbe, c'est parce que de la taille et des hanches, il y a une forme de S qui se crée. Et nous, les hommes, on est tout droit. Enfin, parmi les hommes, parmi vous qui écoutez, je sais qu'il y a des hommes et des femmes. Et donc, c'est la hanche qui va donner cette petite courbe et qui va réduire la taille forcément parce qu'on aura plus de volume dans la hanche et la taille forcément paraîtra beaucoup plus petite. Même si on est droit et même si on est un peu ronde, du moment qu'on a des hanches en proportion, on va avoir cette jolie forme de sablier qui est très importante. Malgré cela, je l'ai remarqué depuis des années, c'est une chose qui n'est pas tellement comprise et tellement acceptée en France. Aux États-Unis, c'est une chose, on ne sort pas sans ses hanches, c'est comme si on sortait sans parfum. Mais en France, beaucoup d'entre nous n'en mettent pas parce que justement, c'est l'idée d'une silhouette un peu longiligne. Alors, pour débuter, parce qu'il faut vraiment y arriver, et vous y arriverez avec moi, j'en suis sûr, il y a une chose qui est sympa, c'est d'avoir une culotte qui comporte des fesses. Et ça, c'est la culotte que l'on vend, nous, chez Rigazzo, qui est un panty carré avec un petit détail de dentelle, et qui n'a pas de hanches, mais qui a uniquement des petites fesses bien rondes, dans des poches amovibles. Alors ça, c'est une chose qui déjà va vous permettre de vous cambrer, de vous creuser au niveau du dos et de donner un petit peu de forme. Et pour ceux d'entre vous qui ont un peu peur des hanches ou qui, il y en a parmi vous qui n'aimez pas du tout cela, c'est une alternative qui est tout à fait intéressante. Alors ça, c'est la mienne, vous voyez, je vous montre ma culotte, en taille, ça c'est une médium et en couleur chair, elle existe également en couleur noire, moi j'ai les deux, selon les vêtements que je vais porter. Si vous avez un vêtement transparent, c'est très joli de porter cela parce que ça vous donne, ça va vous donner une silhouette, un esprit petite culotte. Et si vous êtes en noir, par exemple, avec un vêtement ou un body ou une robe un petit peu transparente mais fumée, vous pouvez porter une culotte noire qui sera visible, mais c'est très joli. On porte les sous-vêtements apparents. Et sinon, bien sûr, le chair, c'est ce qui vous permet de porter avec toutes les couleurs claires, ainsi qu'avec des robes longues ou des choses où vous voulez absolument pas montrer du tout de couleur en dessous. Donc, quand vous êtes en couleur vive ou en couleur claire, vous pouvez porter la beige. Alors, une petite astuce, vous avez des poches à l'intérieur pour vous permettre de retirer le bonnet de la fesse, et lorsque vous avez les deux culottes, vous pouvez mettre les deux fesses dans chacune des poches, ce qui fait que ça va vous donner des fesses un petit peu plus bombées, un petit peu plus brésiliennes. C'est pas mal non plus. Donc on peut jouer avec ça. Elles sont, bien sûr, quand on veut laver la culotte, inutile de laver cela. Ça, on la retire. Elle est protégée. Vous voyez, je vous la mets à l'envers pour que vous voyez bien. Donc elle est parfaitement protégée et elle reste en place, elle ne bouge pas. Donc vous les retirez pour éviter de les abîmer au lavage. Et ensuite, la culotte, vous la lavez en machine à 50 degrés, si vous le voulez, il n'y a aucun problème. Pour ceux d'entre vous qui portez des choses très moulantes, vous pouvez retirer la dentelle, on la coupe au bord ici, de manière à laisser toute l'élasticité du bas, c'est ce qui tient au niveau de la cuisse. Donc on coupe la dentelle à quelques millimètres, vous voyez, on laisse un tout petit peu, mais ça évitera d'avoir, pour des sous-vêtements, pour des vêtements, des robes en stretch notamment, ça peut marquer un tout petit peu. Sinon, pour
celles et ceux d'entre vous qui aimez ça, ça reste très moulant sur la cuisse et ça donne un effet un peu jartel qui est très 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 joli, très sympathique. Donc on met ça par-dessus le collant pour avoir quelque chose d'un petit peu apparent. Si on a un collant chair et une culotte noire, ça peut être très joli parce qu'on a un bout de dentelle. Et ensuite, si on est tout en chair, on peut le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà mes chéris, mes amis, mes ragazzi. Je vous donne rendez-vous comme toujours à la fin de cet épisode pour que vous voyez le résultat final. Et voilà mes chéris, Golda toute prête, ça change quand même de la salle de bain, mais je voulais vous montrer juste avant de monter sur scène. Alors j'espère que vous avez reconnu ma ressemblance, c'est mon idole, Diana Ross. Hello. Mais je vais vous montrer l'arrière de Golda, car je porte la petite culotte fausse fesse. Alors est-ce que vous la voyez? Et voilà, ça donne des courbes même lorsqu'on a une grande robe comme celle-ci avec des grandes manches, avec une seule grande manche. Je vous embrasse très très fort, mes ragazzi d'amour, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ragazzo.com.